sommes nés de nouveau. C'est par ta grâce que nous avons reçu le Saint-Esprit en nous, Seigneur. Oui, nous voulons faire œuvre en toi, Seigneur. Tu es la tête de l'Église et nous sommes le corps en toi, Seigneur Jésus. Prends toute la place dans nos vies, dans ton Église, Seigneur. Glorifie-toi encore et toujours plus, parce que toi seul es digne de louange et d'adoration. Oh oui, toi seul, Seigneur Jésus, as payé le prix à la croix il y a 2000 ans pour nous racheter auprès du Père. Oh, gloire à toi. Merci, mon Dieu, trois fois saint. Alléluia. Amen. Seigneur, tu nous as créés pour te louer. Nous sommes tes serviteurs, tes servants, Seigneur. Et nous sommes là pour adorer ton nom, pour glorifier ton nom et ton nom seul, Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Que ces chants de louange puissent être là pour honorer ton nom et glorifier ton nom. C'est avec nos cœurs, Seigneur, que nous voulons nous approcher de toi. Nous voulons nous approcher de ton trône de gloire et te laisser toute la place. Nous voulons te laisser toute la place. Parce que tu es le Dieu très saint. Tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu majestueux. Et toute l'honneur est pour toi, et toi seul. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi la majesté, pour les siècles des siècles. Merci Jésus parce que j'entends. Merci Jésus parce que je vois. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci parce que tu m'as racheté. Tu m'as racheté par ta gloire. Merci Jésus. Si je vis aujourd'hui, je vis pour toi. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour t'adorer. Dire combien tu es précieux pour moi. Combien je te suis. Merci. Merci à chaque instant. Merci pour le souffle de la vie que tu m'as donné. Merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Et aujourd'hui encore, Seigneur, nous voulons savourer la louange. Nous voulons savourer la louange parce que la louange est vivante et tu sièges au milieu de la louange. Et la louange apporte la guérison de l'esprit, de l'âme et du corps parce que la louange est vivante et parce que tu es là. Merci Seigneur. Amen. Amen. Amen.
Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore vus. C'est une joie de partager la parole aujourd'hui avec vous. Mais avant toute chose, nous allons prier. Je vous invite à fermer les yeux, à vous concentrer sur lui. Oui Seigneur, nous voulons garder nos regards fixés sur toi seul. Tu es Dieu, tu es notre grand Dieu. Nous nous soumettons à toi. Tu es le grand patron. Nous sommes soumis à toi. Que la louange, comme on l'a chanté tout à l'heure, que la louange, la gloire, l'honneur te reviennent à toi seul. Merci, Seigneur, pour ton onction. Merci, Saint-Esprit, de parler à travers ma bouche. Je suis qu'un canal. Merci, Saint-Esprit, de parler au cœur de chacun. Nous voulons entendre ta parole. Nous voulons que ta parole fasse écho dans nos cœurs, fasse écho dans notre esprit, dans notre âme. On ne veut pas repartir comme on est venu. Et dans ta présence, on est changé, on est réconforté, on est abreuvé, on est nourri, on repart rempli de toi. Merci, parce que tu peux nous remplir chaque jour à travers ta parole. Oh, merci Seigneur, que tout te revienne, notre Dieu. Toi, Jésus, la parole faite chair. À toi la gloire, notre Dieu, notre Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui, je vais vous partager une clé pour vous aider dans votre marche avec le Seigneur et plus particulièrement dans le ministère, dans le service. C'est vrai que le mot ministère, c'est un grand mot, mais qui veut dire tout simplement servir. Et en ce moment, on parle beaucoup de servir le Seigneur dans l'Église, comment servir le Seigneur dans la société, etc. Je vais en premier lieu prendre la parole dans 1 Pierre 4, verset 11. 1 Pierre 4, verset 11, qui nous dit « Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu donne, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient
la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Dans ce verset, on peut voir que le ministère que nous avons, c'est Dieu qui nous donne la force pour l'accomplir. Ce n'est pas par nos propres forces. Non, ce n'est pas la peine. Merci. Ce n'est pas par nos propres forces. C'est Dieu qui nous donne. Et ce ministère-là, ce service-là, c'est pour que Dieu soit glorifié. Ce n'est pas pour que moi je sois glorifié. On n'a rien. Sans Dieu, on n'a rien. Nous sommes des vases vides. C'est Dieu qui remplit. C'est Dieu qui nous donne. On distribue. Et ce qu'on distribue revient à lui. On est béni. Il nous bénit en nous donnant. Mais on donne. On donne. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour donner. Tout à l'heure, quand Fabrice disait, c'est vrai, on dit à Dieu, donne-moi, donne-moi. Mais c'est nous qu'on doit donner à Dieu. C'est nous qu'on donne notre louange, qu'on donne notre amour, qu'on donne notre temps. C'est notre Dieu. Donc le ministère, c'est pas aussi une finalité. C'est pas une fin, c'est un début. Le ministère, le service, on est en mouvement. On ne peut pas dire je sers le Seigneur en restant sur une chaise ou sur un canapé à la maison. Ce n'est pas possible. On est en mouvement. Jésus était en mouvement. Jésus n'arrêtait pas. Et nous sommes tous établis pour servir le Seigneur. Les enfants, les ados, les jeunes adultes, les adultes, jeunes et vieux, les adultes. Ok ? Il n'y a pas de « Ah mais ça y est, maintenant je suis à la retraite, j'arrête ». Non. Je suis trop jeune, je ne pourrais pas servir Dieu. Si, tu peux. Il n'y a pas d'âge. Et servir le Seigneur, c'est donc lui obéir. Et je vais prendre Luc 10, versets 19 et 20. Et nous allons voir, quand les 70 disciples de Jésus ont obéi à Dieu, il s'est passé deux choses. Et après, on verra, un peu dans un autre passage, lorsque Jésus a obéi à Dieu, il a aussi eu deux choses. Donc le premier, pour les 70 disciples, c'est dans Luc 10, versets 19 et 20. Jésus nous dit, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Là, c'était les disciples, les 70 disciples donc, que Jésus avait envoyés deux par deux. D'accord ? Et après, en revenant, donc, il dit, oh, il s'est passé plein de choses, des miracles et tout ça. Et Jésus dit, oui, je voyais Satan tomber comme un éclair. Mais voilà, donc Jésus dit, première chose que Dieu donne aux disciples qui obéissent, lorsque Dieu a dit, allez, allez, deux par deux, allez. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Lorsque nous obéissons au Seigneur dans notre ministère, Dieu nous donne l'autorité sur le monde démoniaque. Ne craignez pas. Nous avons, rappelez-vous, Jésus le dit, je vous ai donné le pouvoir en partant. Vous n'êtes pas partis les mains dans les poches. Vous êtes partis deux par deux avec ce pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et aujourd'hui, il le redit encore. Et rien ne pourra vous nuire. Et ensuite, il a donné une deuxième chose. Leurs noms sont inscrits dans les cieux. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis. Ok ? Ça, je vous l'ai donné. Je vous ai donné autorité. Ne te réjouis pas que de ça. Réjouis-toi que ton nom est inscrit dans les cieux. Amen. Vous le croyez ? Et on va voir Jésus maintenant. Jésus a obéi aussi. Et ça, nous le voyons dans Philippiens 2, chapitre 2, versets 8, 9
à 11. 8 à 11. Philippiens 2, 8 à 11. Il est dit, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse aux cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est un verset qu'on connaît, piouf. Et lorsqu'on s'arrête, on voit que lorsque Jésus a obéi à son Père, a obéi à la croix jusqu'à la mort, lorsque Jésus a obéi, il a reçu aussi une autorité. L'autorité suprême. Il a eu l'autorité la plus élevée, la plus haute place. Jésus, le Christ, le Oint. Et il a reçu, à partir du verset 9 à 11, il a reçu le nom. Il a reçu un nom. Un nom qui est au-dessus de tout nom. Vous savez quel est ce nom? Jésus, non. Non. Et Jésus-Christ et EST, le Seigneur. Il a reçu ce mot Seigneur. Il a reçu ce nom, Seigneur. Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Je ne sais pas si vous le savez. C'est pas moi qui le dis, c'est Matthieu 1, 21. Il dit, l'ange disait à Marie, tu appelleras son nom Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Jésus veut dire sauveur, celui qui sauve, Dieu sauve, pardon. Et Christ, c'est le Oint, le Messie, l'envoyé, celui qui va sauver Israël. Jésus sauve l'humanité, et pour Israël, ils attendaient ce Messie, ce Oint, cet envoyé de Dieu, et Jésus est le Christ, oui, envoyé par Dieu. Et il est Seigneur. Dans ce verset 11, il est dit que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Le Seigneur, c'est celui qui règne. C'est pour ça qu'on dit, c'est pas n'importe quel Jésus. Je crois que c'est au Portugal où il y a beaucoup de prénoms Jésus. D'accord? Et c'est pas le prénom qui sauve. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui sauve. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est au-dessus de tout, au-dessus de tout nom, au-dessus de tout, au-dessus de nous, au-dessus de tes problèmes, au-dessus de tout. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc le nom est important. Le nom est important. Et c'est ce nom, c'est ma prédication aujourd'hui qu'on va voir la puissance du nom N-O-M. Et on peut voir aussi dans Genèse 1,5, au tout début de la création, Dieu a nommé le jour. Il a nommé la lumière jour. Il a nommé les ténèbres nuit. C'est Dieu qui a commencé à nommer. Donc c'est important, le nom est important. Et ensuite, à partir du chapitre 2, on verra que Adam a eu cette charge de nommer les animaux, etc. D'accord? Donc c'est très important. Quel est ton nom? Au temps biblique, on donnait un nom pour sa signification ou une provenance qui rappelait le Père, le nom du Père, pardon, ou le nom était en rapport avec une circonstance. Tout le monde se souvient de Jabez, qui veut dire douleur. La maman a enfanté dans la douleur et a donné le nom à son enfant comme Jabez. Entre parenthèses, je pense qu'il y a eu beaucoup de Jabez quand même. Mais bon. La péridurale était pas là. Bref, ça vous pouvez le voir dans 1 Chronique 4, verset 9. Et ce qui est merveilleux, c'est justement ce Jabez. Il est au milieu des généalogies qu'on ne lit pas beaucoup, hein. Et truc engendra, etc. Dit oulala, ça, bon, alors, ça on va sauter, on a compris, Seigneur, ok, oui, tu es un Dieu
clair et tout, rien n'est caché. Eh bien, si vous lisez pas ça, dans 1 Chronique 4, eh bien, vous loupez cette bénédiction que parfois d'ailleurs on proclame lorsqu'on prend la Sainte Seine, cette prière que va proclamer Jabez. Donc, tout est important dans la parole de Dieu. Tout est important. Et les noms sont importants. Et parfois dans la Bible, on peut voir aussi des changements de noms, associés à un changement de destinée ou bien de caractère. Bien sûr, celui que vous connaissez le plus connu, c'est Abraham, où son nom a été changé en Abraham, qui veut dire père d'une multitude. Tout ça pour refléter la promesse de Dieu que cet homme deviendrait le père de nombreuses nations. Vous le voyez dans Genèse 17. Et ensuite, par rapport au caractère ou à la destinée aussi, Dieu a donné des nouveaux noms à ses disciples, et notamment, le plus connu aussi, donc c'est Simon, qui voulait dire roseau, qui a été changé en Pierre, qui est donc le rocher. Ça, vous voyez dans Matthieu 16. Et aujourd'hui, nos parents, je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, les miens, ils nous ont... Voilà, c'est pas par rapport à nos actes, mais ils nous ont donné les prénoms que nous avons. Nous avons tous un prénom aujourd'hui, qui nous plaît ou qui ne nous plaît pas, mais en tout cas, voilà. Et je vous invite à aller voir les significations de votre prénom. C'est très intéressant. Et justement, Fabrice en parlait, je fais une parenthèse, justement, Romain et Sabine, c'est que Romain, sa signification, donc, c'est l'habitant de Rome, un habitant de Rome. Rome étant en quel pays? En Italie. Et Sabine est une ville d'Italie. C'était trop bien. Quand j'ai vu ça, j'ai dit tiens, il n'y a pas de hasard. et aussi, je veux juste, voilà. Alors, on ne doit pas s'arrêter à notre prénom de nos parents, mais moi, je vous invite à aller voir. Et vraiment, vous allez peut-être, que des fois, votre prénom, on dit, ouais, moi, j'aime pas mon prénom, mais va voir, tu verras ce que ça veut dire. Et justement, il y en a que son prénom veut dire petit, notamment Paul. Paul veut dire petit. On dit, dis donc, Paul veut dire petit. Mais vous avez vu, Paul, dans la parole, dans le Nouveau Testament, il est petit ou il n'est pas petit? Donc attention à ce que vous pensez de vous-même, et on va le voir. Parce qu'il y a plusieurs choses que je veux mettre le doigt dessus, notamment dans ce monde aujourd'hui que nous vivons en 2024. On a tendance à perdre de vue la valeur de notre nom et donc de notre identité. Vous voyez sur les réseaux sociaux des pseudos, des surnoms, et certaines personnes se cachent derrière des prénoms ou des pseudos là, d'accord? Et on s'invente une vie comme ça aussi. On joue un rôle. Et d'ailleurs, le mot acteur vient de Hippocrate, qui veut dire hypocrite. Donc, ne jouons pas de rôle. Sois toi-même. Je me souviens, quand je travaillais il y a longtemps dans un centre handicapé pour adultes, quand je suis arrivée, il y avait une dame. Donc c'était des adultes entre 40 et 65 ans à peu près. Et il y avait une dame qui s'appelait Poupette. C'était son surnom. Et donc moi je suis arrivée, ma Poupette, viens te laver, Poupette. Et puis le jour où, quelques années après, on a eu un nouveau directeur. Et donc lors d'une réunion, il nous dit Poupette là, j'en veux plus. On dit, attendez, mais vous savez, elle est née depuis son enfance, tout le monde l'appelle Poupette, ça va la perturber, elle est quand même handicapée mentale, quoi. Non. Et puis ça m'a j'ai dit, tiens, je vais aller voir vraiment son dossier. Et en fait, son dossier, cette femme, quand elle est née,
Sa maman a vu donc qu'elle était handicapée et elle a pris sa petite fille, elle l'a amenée donc dans un centre de religieuse. Elle l'a abandonnée, puis elle est partie. Et en fait, elle a fait croire à toute sa famille que cette femme était morte. Personne ne savait que ce bébé avait survécu. La maman a dit, voilà, j'ai perdu mon bébé, et tout le monde l'a cru. Et voilà, et donc cette femme a vécu, voilà, après elle a vécu très bien, enfin voilà, elle a été... Et là, je me dis, mais non, mais il a raison, il faut rendre son identité. Cette femme a été déclarée morte. C'est pas pour rien qu'elle avait un surnom. Et à partir de ce jour-là, on a appelé cette femme par son prénom, et elle n'a pas été du tout perturbée. Alors au début, elle devait se dire à qui elle parle, mais on l'a plus appelée Poupette. Vous imaginez une femme qui a 60 ans, on l'appelle Poupette. Et donc vraiment le prénom, le surnom, faites attention aux surnoms qu'on peut donner à des gens. C'est pas anodin. On peut perdre une identité. Le prénom, notre prénom ou notre nom est notre identité, fait partie de notre identité. Et d'ailleurs même Jésus, il y tient. Luc 9, 18 et 20, il dit « Qui suis-je d'après les foules ?» La foule, là, qu'est-ce qu'elle pense? Qui je suis? Et après il va dire « Et vous, mes disciples, mes plus proches amis, qui dites-vous que je suis ?» Jésus ne disait pas ça au hasard, pour savoir s'il avait bonne réputation ou pas, ou s'il arrivait bien à faire son ministère, est-ce que les gens ont bien compris qui j'étais. Non, c'est l'importance du nom. Et parfois, c'est nos émotions ou le diable qui peut changer notre nom ou notre personnalité. Par exemple, si je parlais en langage indien, vous connaissez les Indiens à l'époque, mais parfois on pourrait s'appeler le bison blessé. Je suis bison blessé. Je suis faucon fâché aujourd'hui. Ou je suis abeille arrogante. Ou alors le daim déprimé. Qui es-tu? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu penses de toi? Comment tu te vois? Si tu te vois toujours comme la panthère peut mieux faire, eh bien tu ne seras jamais satisfaite. Mais deviens la panthère persévérante. Deviens un cerf courageux, un taureau téméraire, une souris servante ou serviable. Alors, je ne dis pas de vous transformer en animaux, attention. Un animal, on ne peut pas le changer. Mais les émotions, le caractère, ça, Dieu peut changer. Et si on reste là-dedans, si on reste je ne sais pas moi, en faucon fâché, eh bien, tu vas rester en faucon fâché. Et je ne sais pas si les gens vont venir te voir. Si tu es toujours fâché, c'est pas agréable. Donc, attention à comment on se voit. Comment tu te vois? Qui es-tu? Il y a longtemps, je vous avais parlé de ça, de notre identité, de qui je suis. Il faut se connaître. Dire, écoute, ça, j'aime pas. Ça, j'aime. Ne pas dire, comment tu vas aujourd'hui? Oui, ça va. Alors que, ben non, ça va pas. Dire, non, ça va pas. Mais écoute, je peux pas aller là ou je peux pas faire ça. Et la personne priera pour vous. Ou alors on peut dire aussi, prie pour moi. Je me sens fatiguée aujourd'hui. Jésus priait pour que la foi, ses disciples, ne défaille pas. Je prie pour que votre foi ne défaille pas. Parce que c'est possible. Si Dieu prie pour ça, ça veut dire que c'est possible. Notre foi peut défailler. Il n'a pas dit ça pour... voilà. C'est tout ce que Dieu dit, ça a une importance. Et donc, attention à comment on se voit, donc nous-mêmes. Et attention aussi comment on voit l'entourage. Moi, je me souviens quand j'étais petite,
en Auvergne, on avait une école où on n'était pas nombreux, et il y avait une fille qui était, donc moi j'étais en CM2, elle était en, non moi j'étais en CE1, elle était en CM2, et elle s'appelait Corinne. Et au lieu de prendre mon deuxième prénom, ou à elle ou à moi, l'institutrice, c'était Corinne, et moi j'étais la petite Corinne. Donc j'ai toujours eu petite Corinne, viens au tableau, petite Corinne, petite Corinne, petite Corinne. C'était tout le temps comme ça, pour nous différencier. Alors on dit, bon, c'est mignon, petite Corinne. Eh bien, pas du tout. Des fois, on peut dire à quelqu'un, petite... Et je me suis régalée pour cette prédication, parce que j'ai regardé chaque signification de votre prénom, et comme par exemple Bernadette. Vous savez ce que ça veut dire, Bernadette? Je prends ma note pour ne pas me tromper. En allemand, c'est allemand, ça veut dire courage, et ça veut dire ours. Ours. Et moi j'encourage toutes les Bernadettes à être des ours. Un ours c'est grand. Quand un ours il se lève, je peux vous dire que vous n'allez pas lui gratter sous les bras. Hein. Vous partez en courant. Un ours c'est grand. Et Bernadette, tu es grande. Attention comment on parle aux personnes. Des fois, c'est affectueux. Non, peut-être pour toi, oui. Mais à force de proclamer, il peut y avoir, ça peut faire des dégâts. Et on ne le voit même pas. D'accord? Et on ne le veut pas. Mais c'est plus fort que nous. C'est Mimi. Voilà. C'est comme... allez, je vous en donne un autre. Les diminutifs. Moi, je demande pardon à toutes les Véroniques que j'ai appelées Véro. Alors, c'est vrai que des fois, c'est plus facile. Des fois, Véronique, ça peut être long. Mais moi, je demande pardon. Parce que Véronique, tu sais ce que ça veut dire? Porter la victoire. Porter la victoire. Donc, quand c'est Véro, il n'y a rien. Porter la victoire. Alléluia. Donc, ne mets aucune étiquette sur quelqu'un. Petite, ou la riche, la pauvre, ou je ne sais qui. C'est comme des fois, moi j'ai entendu aussi, tu ne trouverais pas l'eau dans la mer. Des fois, on a des expressions comme ça, ou tu louperais une vache dans un couloir, ou des choses comme ça. Mais arrêtons avec ça. Arrêtons. Moi, le bébé, t'es un bébé. Non. Arrêtons de mettre des étiquettes. Dieu veut nous enlever toutes ces étiquettes ce matin. Et Dieu nous dit de faire attention à ce qu'on peut dire. Proverbe 18, 21. Un verset qu'on connaît aussi. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime en mangera son fruit. Si tu as béni, tu vas prendre le fruit qui s'appelle bénédiction, et tu vas le manger. Si tu maudis, tu prendras le fruit maudit, et tu mangeras de la malédiction. Si tu flattes aussi, attention aux bouches qui flattent, ou qui peuvent manipuler, c'est de la sorcellerie. La manipulation, la flatterie, etc., c'est de la sorcellerie. Attention à nos paroles. Attention. C'est comme si, on le voit ça là encore, je crois que ça s'est calmé un peu, mais à un moment donné, il y a eu beaucoup de femmes battues dans les journaux. Il y a eu des femmes mortes, battues et décédées. Alors comment on peut appeler sa femme? Chérie, mon amour, ou mon ange, mon cœur, ou je sais pas quoi. Et après, l'insulter, la battre. Il faut arrêter là. Le nom a une puissance. Notre bouche a une puissance. Jacques 3,10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Et parfois, on sort des bénédictions et de la malédiction. Attention.
Donc ça, c'était par rapport à nous et notre entourage. Et je voudrais aussi vous partager par rapport vis-à-vis de Dieu. Nos paroles vis-à-vis de Dieu. On dit trop, pour moi, on dit trop à la légère. Dieu m'a dit que. Le Saint-Esprit m'a dit que. Attention les amis, attention. On devrait plutôt dire, je pense que Dieu m'a dit qu'il faudrait que j'aille à cet endroit. Cela nous garde dans une position d'humilité, parce que peut-être que nous allons nous tromper. Attention. Et nous pouvons sincèrement croire que Dieu nous a parlé. Ok. Ou que Dieu nous a dit quelque chose. Et parfois, ça peut être le fruit de notre imagination ou de notre cœur. Et justement, par rapport au cœur, on entend aussi, j'ai à cœur que. J'ai à cœur que. Tu devrais faire ça, j'ai à cœur que. Mais, alors parfois, ça peut être vrai. Ça peut faire écho dans votre cœur. Mais si vous ne l'avez pas dit, écoute, c'est ton cœur. Ton cœur n'est pas le mien. Ayez cette liberté de dire les choses. Parce que si vous ne dites pas les choses, c'est que vous approuvez. C'est que vous êtes d'accord. Donc on ne doit pas imposer ce que notre cœur dit à l'autre. Il faut que ça fasse écho. Et je vais aussi vous donner 2 versets qui nous mettent en garde. N'oubliez pas que le nom de Dieu n'est pas n'importe quel nom. Matthieu 6, il dit que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu est sanctifié. Le nom de Dieu est saint. C'est un nom à part. C'est un nom qu'on doit respecter, qu'on doit craindre. Exode 20 aussi. 20, verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Attention à ce qu'on fait avec le nom de Dieu. Dieu m'a dit que tu dois quitter ton travail. Dieu m'a dit que... Non. Attention, attention, attention. Et parfois, parfois on peut être des Aladins on caresse la lampe là, pour que le génie, pour que Dieu, Seigneur, t'as vu, je suis venu à l'église. T'as vu, j'ai lu ma Bible. Alors exauce-moi pour ça. Dieu n'est pas un génie. Dieu n'est pas à notre service. C'est nous qu'on est à son service. Dieu est un père. Quel enfant dira, oh papa, fais ça, fais ça. Non. Un père est là pour éduquer son enfant. Et on doit Dieu nous respecte, Dieu nous aime, qu'il a envoyé son Fils unique pour qu'on soit tous sauvés. D'accord ? Et nous, on lui doit ce respect. Matthieu 7, 21, Jésus dit, « Celui qui me dise, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et vous voulez connaître la volonté de Dieu ? C'est dans sa parole. C'est dans sa parole. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, c'est dans la Bible. Il y a déjà un bon morceau. Parfois, Dieu peut nous révéler des choses, mais déjà, il y a de quoi faire. D'accord ? 66 livres, il y a de quoi faire. Psaume 86, 11. Enseigne-moi tes voies, Éternel, et je marcherai dans ta vérité. Dispose mon cœur à craindre ton nom. Le nom revient.
à craindre ton nom. Psaume 111, 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tous ceux qui pratiquent ses commandements sont vraiment sages. Sa louange demeure à toujours. La crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. La crainte de Dieu, c'est mettre en pratique sa parole. Et tu seras sage. Tu seras rempli de sagesse. Tu sauras ce que Dieu veut. Alléluia. Il y a un autre verset que je veux prendre aussi avec vous. C'est dans Apocalypse 2, 17. Jésus dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Et le caillou blanc, là on est en train de parler en ce moment des Jeux Olympiques, et le caillou blanc à l'époque, l'athlète qui gagnait recevait un caillou blanc, et ce caillou blanc était un laissez-passer pour aller au banquet des vainqueurs. Et par rapport au banquet, donc on est tous vainqueurs dans le Seigneur. Si on est dans le Seigneur, on est vainqueurs. On l'a vu tout à l'heure. Nous avons l'autorité de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance démoniaque. D'accord ? Dieu nous donne un nouveau nom qui est dans les cieux. On est vainqueurs. Et Dieu nous donnera à la fin, donc, ce laisser-passer, ce caillou blanc. Parce que nous sommes appelés au festin des noces. Apocalypse 19, 9. Donc, j'ai un laissez-passer avec mon nom. Je ne le connais pas encore. Je connais que mon nom terrestre. Et peut-être que Dieu peut vous donner aussi un nouveau nom. C'est arrivé, on connaît des pasteurs proches qui Dieu a changé son nom, pour des raisons de sécurité aussi. Mais Dieu peut vous changer votre nom. Dieu est Dieu. Moi, je ne contrôle rien. Dieu fait ce qu'il veut. Mais donc, en attendant d'avoir ce caillou blanc, nous avons accès permanent au trône, grâce au nom de Jésus qui est le Seigneur. Nous avons accès au trône. Et ce nom de Jésus est tellement puissant que nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu. On a accès au trône. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné, donc Jésus a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais la volonté de Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu. On parlait de la volonté tout à l'heure. Ça fait partie, une de ces volontés-là, c'est que nous soyons enfants de Dieu. Ne résistons pas. Pour terminer, avant, j'ai plein de choses à vous faire proclamer. Et avant ça, j'aimerais qu'on demande pardon. Qu'on demande pardon si vous-même, vous êtes mis des étiquettes. Faucon fâché. D'un déprimé. Comment tu te vois? Est-ce que tu te vois nul? Ah mais ça, j'arriverai pas. Est-ce que tu te vois, par contre, madame? D'accord? Comment tu te vois? Si
ça dérange, après tu peux être très bien, attention, je ne dis pas que tout le monde est comme ça. Hein. Mais en tout cas, demandons pardon au Seigneur pour les étiquettes qu'on s'est mis à nous. Et enlève tes étiquettes. Tu peux faire prophétiquement, tu peux t'enlever comme ça, clac. Ça je l'enlève, et de nommer. D'accord ? Et aussi pardonne. Peut-être que tes parents, ils t'ont mis une étiquette que tu as toujours là. Mais toi, tu ne réussiras jamais, de toute façon. Ta sœur, elle est mieux. Ou ton frère est mieux que toi. Ça, là, cette étiquette-là, que tes parents, les pauvres, ne savaient pas, et qui t'ont mis, enlève-la. Et toi, qui as mis une étiquette sur quelqu'un, comme tes parents ont mis une étiquette sur quelqu'un, tu as pu mettre une étiquette aussi sur quelqu'un. Lorsque la femme adultère est venue, Jésus lui dit « Va et ne pêche plus ». Vous imaginez après les gens, quand ils l'ont croisée, « Ah, mais c'est l'adultère ça, c'est la femme adultère de l'autre fois ». L'étiquette que les gens ont pu lui mettre. Et la femme a demandé pardon et c'était fini. Jésus l'a relevé. Et nous, là, on était tous pour l'enfer, pour la mort. On était tous pécheurs. On n'est pas meilleur que le voisin là. On est pareil. Donc on a pu, nous aussi, mettre une étiquette sur quelqu'un. Donc on va demander pardon. Je vous invite que si c'est vraiment fort, vous avez dit à quelqu'un et que la personne en souffre, allez la voir et demandez-lui pardon. Pardon, je t'ai vu comme ça et tu n'es pas comme ça. Parce que parfois, dans notre entourage, quelqu'un vous a blessé et vous a demandé pardon. Mais vous voyez toujours, oui, vous l'avez pardonné, mais vous la voyez toujours comme ça. Il dit, non, moi, je ne fais plus confiance. Et allez la voir dire, écoute, je te demande pardon. Mon pardon, c'est vraiment, j'efface. Et Dieu, la parole de Dieu dit que Dieu met tout ça dans l'océan de l'oubli. Allez jeter un caillou dans l'océan Atlantique, et puis là je vous dis, allez le chercher. C'est impossible. Et Dieu, lui, fait ça. Mais nous, non. Nous, on garde des dossiers. Puis des fois, on ressort le dossier. Et jetez les dossiers dans l'océan, s'il vous plaît. Jetez tous les dossiers que vous avez sur vous-même, sur les autres. Même, voilà. Jetez tout ça dans l'océan de l'oubli. C'est son nom, l'océan de l'oubli. Ok ? Et bien, on va faire ça maintenant. On ne doit pas reporter. Parce que vous ne savez pas si demain vous allez être là. Et moi, je peux le témoigner. Il y a 15 jours, j'ai eu un accident, je suis tombée, je me suis cognée la tête contre un mur. Et je peux vous dire que quand j'ai vu le mur arriver, je me dis, ça y est, c'est fini. Je vais mourir. C'est mon dernier moment. Je voyais tout mes cervicales, tout allait être en miettes et j'allais mourir. J'ai pensé à mes enfants, ça a été quelque chose que je n'ai pas connu. Ça peut arriver à n'importe qui, pas que en traversant la route, même chez vous. Donc faites attention, parce que demain, vous ne savez pas si vous serez là. Donc réglez maintenant. On ne va pas attendre, c'est maintenant qu'on va régler, on va demander pardon au Seigneur. Les étiquettes qu'on s'est mis, ces poids qu'on s'est mis, parce que les étiquettes, bon, les post-it c'est léger, mais c'est des étiquettes, mais parfois c'est des poids qu'on a mis sur les gens, c'est des poids qu'on a mis sur ses enfants. Tu réussis jamais, et le gamin il est là, il essaye pour plaire à ses parents, mais c'est un poids qu'on met sur les enfants. Un enfant reste un enfant. Ok ? Allez, on va prendre 3 minutes. Peut-être que... bon, si vous voyez d'autres choses, après vous pouvez le faire voilà, chez vous. Mais essayez vraiment si vous avez d'énormes dossiers, si ça ne rentre pas dans les 3 minutes, vous ferez à la maison. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que vous-même, vous avez pu faire. Sur vous et après sur les autres. Et ce qu'on a pu faire sur vous. Demandez pardon. D'accord ? Et
Et pardonnez-vous aussi. Si vous avez mis quelque chose, si vous avez critiqué quelqu'un, si vous dites, oh, mais elle est comme ça, pardonnez-vous. D'accord? Merci Seigneur. Dieu est bon. Et il peut faire infiniment plus ce que nous pensons. Alors tout ça, c'est dans l'océan de l'oubli. J'étais tombée sur une image, il faudrait que je la retrouve, où c'était marqué un homme donc, qui marchait et il y avait marqué « Je ne regarde pas en arrière, car je ne vais pas dans cette direction. » Ne regarde pas en arrière, car tu ne vas pas dans cette direction. Tu vas devant. Ne regarde pas en arrière. Quand Dieu pardonne, il pardonne. Il n'y a que l'ennemi qui ressort les vieux trucs. Et d'ailleurs, quand Dieu parle de son nom, il parle au moment présent. Exode 3. Moïse demande à Dieu son nom pour aller en Égypte. Et Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Et Moïse, il a pris ce nom-là, « Je suis », et il est parti en Égypte faire sa mission. Pas facile, hein? Il en a bavé, mais il est parti. Parce que « Je suis » était avec lui. Et est-ce que toi, le « Je suis » est avec toi dans ta course, dans ta marche en ce moment, dans ta vie? Eh bien, on va le proclamer. Je vous demande de vous lever, parce que quand on part, on se lève. Je vais vous donner quelques « Je suis ». Et je vous invite à la maison, prendre un calepin et mettez les « Je suis » que vous êtes, pour proclamer qui vous êtes et ce que Dieu vous donne et vous a donné. Dieu nous a donné des choses et des fois on ne s'en rend pas compte. D'accord? Bon, c'est pas dans l'ordre, hein. C'est voilà. Vous allez répéter. Je suis lavé de mes péchés. Vous croyez? Oui? Attention, hein? C'est une proclamation. Hein? Je suis racheté à un grand prix. Je suis libre de toute condamnation. Je suis inséparable de l'amour de Christ. Rien ne pourra vous séparer de cet amour. Je suis affermi en Christ. Je suis loin en Christ. Je suis marqué du sceau de Dieu en Christ. Je suis citoyen du royaume de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis justifié par ma foi. Et pas par mes forces, hein, par ma foi. Je suis uni avec Dieu. Et je suis un seul esprit avec lui. Je suis membre du corps de Christ. Je suis sainte ou saint. Vous arrivez à ça? Je suis saint.
Je suis sel de la terre. Je suis lumière du monde. Je suis un sarment du vrai cep. Je suis choisi et établi pour porter du fruit. Je suis un témoin personnel de Christ. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis assis dans les lieux célestes en Jésus. Je suis son ouvrage. Je suis au service de la réconciliation pour Christ. Je suis donc au service de la réconciliation. Je réconcilie. Je rebranche les rallonges. Je rebranche. Je suis ambassadeur de Dieu. Et pour terminer, je suis libre de m'approcher de Dieu. Vous avez vu tout ce que vous êtes et c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est à nous d'écrire la suite, d'écrire les actes. Les actes, je ne sais pas si vous avez vu, c'est pas un livre qui se termine. Parce qu'il est en train de se vivre là. Donc je vous invite vraiment chez vous à savoir qui vous êtes. Ne pas s'arrêter. Tout à l'heure, c'est vrai, j'ai fait un petit clin d'œil par rapport aux prénoms. Et c'est vrai, c'est important. Il y a des prénoms qui sont importants. Pardon. Je dis importante parce que je te vois Victoria. Parce que moi, voilà, on dit Victoria, on dit, ah, toi, je sais ce que veut dire ton prénom. Ça veut dire victoire. Eh bien non, ça veut dire victorieuse. Et c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et ça peut nous aider dans notre vie, dire oui, je suis victorieuse, etc. Mais même moi qui ne m'appelle pas Victoria, je suis victorieuse. Amen. On est tous victorieux et victorieuses. En Christ, grâce à Jésus. Pas grâce à moi, grâce à Jésus. C'est Jésus qui fait toutes choses. C'est en lui que nous avons cette force. C'est en lui que nous avons toutes choses. Il y a quelqu'un qui disait « Ah, c'est qui le patron ?» C'est Dieu le patron. C'est Dieu le patron. C'est Dieu. Si Dieu n'est pas numéro 1, on va faire du mal à nos enfants, à nos conjoints. Si on met nos enfants en premier, si on met notre mari, notre femme en premier, notre job en premier, on va faire du mal, sans le vouloir. C'est normal. C'est pas Dieu qui est en premier. Mettons Dieu en premier dans nos vies. Demandons-lui chaque fois. Conseil. Qu'est-ce que je fais? Malheur aux hommes qui se confient en l'homme, béni soit l'homme qui se confie en Dieu. Je vous remercie. Et je vous invite aussi à aller voir dans la parole les noms de Dieu. Et je remercie d'ailleurs mon frère, Jérôme, qui cette semaine a envoyé... Alors, j'aime tous ces clins d'œil. On était vraiment... Il m'a envoyé sans le savoir. Il ne savait pas du tout ce que j'allais prêcher. Tous les noms de Dieu. Les versets que tu me donnais, c'était... Il y a beaucoup dans la parole, beaucoup de versets qui parlent du nom. Je n'ai pas pu tout dire. Allez voir, allez chercher, vous verrez. Dieu est bon. Dieu est bon. Soyez bénis. Bande de bénis. Un très bon dimanche. N'oubliez pas que vous êtes merveilleux et merveilleuses. Et que vous êtes doués. Parce que tous les dons viennent de Dieu.
Amen.